J'avais vraiment besoin de réagir à un truc là. C'est quoi tous ces commentaires sur YouTube qui me disent que la magie c'est mal et que je suis dans la voie du mal et du malin parce que je parle de sorcellerie et de magie alors que c'est même pas le cœur en fait de ce dont je parle, c'est simplement que je parle de mon histoire, mais même si c'était le cœur de ce dont je parle, c'est pas la pratique qui fait la vibration nécessairement. Et je pense que la problématique qu'il y a derrière, c'est que c'est quoi la magie? La magie, c'est utiliser sa propre puissance personnelle. Parce que oui, Dieu a une puissance, mais Dieu n'a pas voulu non plus qu'on abandonne notre propre puissance personnelle au profit de je ne sais quoi. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe si on abandonne notre propre puissance personnelle? Eh ben, on l'abandonne à qui veut bien. Et qui veut bien, on est d'accord que c'est pas forcément des puissances lumineuses. Donc en fait, j'ai vraiment du mal à comprendre ce dialogue-là. Et en même temps, bah oui, c'est des gens qui ont forcément vécu tout le temps avec ces croyances toute leur vie. Donc j'ai quand même de la compassion pour eux et je comprends qu'on puisse penser comme ça. Le truc, c'est que moi, c'est pas du tout ma vision des choses et moi, j'ai une vision beaucoup plus tranchée de ça. Je pense que, et là, je parle pas des personnes, mais je parle de la pensée et de la philosophie derrière. Si on bride la magie, c'est parce qu'on a peur du pouvoir intérieur. Et ceux qui ont peur du pouvoir intérieur et qui veulent éteindre le pouvoir intérieur des individus, c'est des gens qui veulent prendre le pouvoir sur eux. Ok? Donc, en fait, ne cédez pas votre pouvoir à n'importe qui et assumez d'avoir un pouvoir personnel, assumez d'avoir un pouvoir intérieur et de mettre en mouvement cette magie, parce que la magie, c'est l'âme qui agit. Ok? C'est l'âme qui agit à travers nous. Ok? C'est une espèce de symbiose entre notre part divine, notre soi spirituel, notre âme qui est beaucoup plus émotionnelle et qui nous accompagne au fil des différentes vies, et notre moi, notre personnalité de cette vie-là. C'est une communion entre tout ça qui vise à s'aligner, à communier et à amener un mouvement dans la matière, à amener des effets dans la matière. Okay? C'est la manifestation même. Donc si en tant qu'humain, nous sommes faits à l'image du Créateur, nous sommes créateurs. Donc pourquoi il y a débat en fait sur ce sujet? Je ne comprends pas, enfin je comprends comment on peut arriver à cette pensée-là, mais pour moi c'est tellement désancré, c'est tellement séparé finalement de la divinité que renferme notre corps que je trouve ça vraiment dommage en fait. Parce que qu'est-ce que ça fait? Eh ben, ça vient encore rajouter une espèce de couche de séparation entre la sagesse du corps et la sagesse de l'esprit. Et on n'a pas besoin d'une énième séparation là-dedans. Nous, ce qu'on veut quand on s'éveille et quand on a envie d'aller plus loin en spiritualité, ce qu'on veut en fait, c'est réaliser de l'unité, c'est réaliser de la paix, c'est réaliser de la communion, et pas commencer à regarder à l'intérieur de soi et faire un espèce de tri du genre c'est du corps, c'est mal, c'est de la spiritualité, c'est le bien. Non, pour moi ça c'est très Moyen-Âge, c'est très les mauvais côtés du christianisme, alors que franchement, à aucun moment c'est le message de Jésus.